19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 25 décembre 2018. La communauté chrétienne du monde entier célèbre ce jour 25 décembre, Noël ou la fête de Nativité. À cet effet, la soirée d'hier était consacrée au réveillon et les chrétiens se sont retrouvés dans les différentes églises pour prier et manifester leur joie pour la venue au monde du prophète Jésus-Christ. Le point dans cet élément signé Adam Soumana et Sadou Doumi. C'est dans la communion des cœurs et d'esprit que la communauté chrétienne de la capitale a convergé vers ces différents lieux de culte pour magnifier cette nuit du 24 décembre. Une nuit qui est d'une importance capitale pour les fidèles chrétiens. Noël, c'est la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous célébrons la venue dans le monde de Dieu qui décide de prendre corps dans une femme pour venir pour une mission précise, apporter la paix, apporter la joie et surtout réconcilier les hommes avec Dieu. Pour nous, Noël, c'est une très grande soirée parce que c'est le jour où le Sauveur de l'humanité est né. Comme vous le savez, dans la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant a envoyé un jour l'ange Gabriel dans une ville de la Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge du nom de Marie. Et l'ange lui a dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et l'ange lui a dit: tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera le monde de ses péchés. En tant que chrétien, ça me fait rappeler l'amour de Dieu pour toute l'humanité. En ce sens que Dieu a envoyé son Fils et qu'il s'est chargé de nos péchés. Et par lui, donc, nous avons l'assurance de notre salut, toutefois que nous acceptons la grâce manifestée à travers Jésus-Christ. Noël est pour nous l'avènement de la paix, l'avènement de la vie, parce que Jésus-Christ est né et il est venu dans le monde envoyé par le Père pour apporter la paix au monde, pour apporter la vie et surtout aussi pour apporter le pardon des péchés. Et donc c'est cela que nous célébrons. C'est une soirée de joie et de fête, la joie d'allégresse, la joie où le Fils de Dieu s'est incarné dans notre chair. Ça a donné cette joie. C'est la joie et la paix. Nous sommes sortis dans la joie et dans la paix et c'est cette joie et la paix que nous demandons aux uns et aux autres. Occasion pour ces hommes de Dieu de prôner la culture de la paix et de la tolérance tout en bannissant l'extrémisme religieux. Nous profitons de ce Noël 2018 pour également appeler tous les hommes et tous les citoyens à vivre en paix entre eux, tel que Dieu lui-même l'a voulu et tel que Dieu lui-même le veut. Et notre prière en ces Noël et en ces fins d'année, c'est que tout ce qui va amener le trouble, tout ce qui va amener la violence, tout ce qui va amener la séparation dans notre pays, que cela soit vaincu. Vous ne pouvez rendre un culte à Dieu en portant atteinte à l'intégrité physique, à la vie que Dieu a donnée et que Dieu a sémée. Parce que l'homme a l'image de son Créateur. Jésus est venu pour réconcilier ceux qui étaient séparés. Jésus est venu pour unir toute l'humanité par le pardon des péchés. Il apporte la paix. Et ceux qui se livrent à ce genre de choses, à instrumentaliser la religion pour pousser leur agenda, eh bien, je dis qu'ils doivent arrêter parce que ce n'est pas pour Dieu qu'ils le font. Même s'ils disent que c'est pour Dieu, Dieu dit par ma bouche, ce n'est pas pour moi que vous le faites. Vous le faites parce que vos cœurs sont mauvais. Parce que quand le cœur est bon, tu ne peux pas attenter à la vie de ton prochain. Joyeux Noël à tous les chrétiens du Niger et que vive la tolérance inter- et intra-religieuse pour le bonheur de l'humanité tout entière.
Noël, toujours avec ce message adressé pour la communauté chrétienne par le président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, le révérend pasteur Yacouba Seydou, que je vous propose de suivre. Chers frères et sœurs, nous voulons remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a montré ce jour très spécial, car ce même jour, Dieu a démontré son amour envers toute la terre, toute l'humanité. Car la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cet amour nous a été exprimé en ce sens que Jésus est venu pour nous montrer que Dieu nous aime. Le thème de cette année, nous l'avons choisi, c'est la paix. Car la venue de Jésus, c'est pour démontrer la paix de Dieu. La paix de Dieu entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Nous vous invitons ce jour de fête à ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous tous. Il nous a réconciliés à Dieu, nous a réconciliés entre nous, les hommes, les uns aux autres. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est en ce sens que tout le monde saura que nous sommes à lui. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, car cet amour qu'il nous a donné, il nous invite à le partager. Comme la parole le dit aussi, la paix nous est venue dans le nom de Jésus. Car la parole dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il s'appellera Prince de la paix. Ce Prince de la paix nous dit, bénis soient les faiseurs de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Jour de Noël, nous nous donnons des cadeaux. Nous donnons des cadeaux à nos enfants. Et vous le savez très bien, le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est lui-même, son amour infini. Dieu s'est donné pour qu'il y ait la paix sur la terre. Partagez ce beau cadeau, le cadeau de la paix, le cadeau de la réconciliation, le cadeau de la justice, le cadeau de la fidélité. Tous ces termes ne sont que le fruit de l'amour que Dieu nous a donné. Nous prenons ce temps au nom de l'Alliance des missions églises évangéliques du Niger pour vous souhaiter bonne fête de Noël. Baraka de Salah, Okeyezi, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Niger. Ouverture cet après-midi à Tillabéri de la 40e édition du sabre national de la lutte traditionnelle. Pendant 10 jours, 80 lutteurs de 8 régions vont se rivaliser pour la conquête du sabre. Occasion pour le ministre de la Jeunesse de rappeler l'importance de la lutte au Niger. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'ouverture. De nombreux programmes dédiés à la jeunesse sont initiés pour asseoir une paix durable sans compter les nombreux emplois créés sur les multiples chantiers qui essaiment notre pays. Le président de la République a toujours fait le lien entre sécurité et développement. Et l'un des socles sur lesquels repose la résolution à cette problématique est la jeunesse pour laquelle le gouvernement fait autant d'investissements. Mesdames et messieurs, la lutte traditionnelle est un espace d'échange sportif régulé entre les régions à travers ses fils. La lutte traditionnelle est un espace de promotion du climat des affaires dans un contexte où le Niger enregistre des progrès considérables dans ce domaine. Beaucoup de nos sociétés publiques et privées sont ici avec nous pour se faire davantage connaître et aussi vendre leurs produits. Nous devrons, en collaboration avec la structure responsable des luttes, songer à une large ouverture aux entreprises étrangères pour une plus grande mobilisation des ressources financières et matérielles au profit de notre jeunesse. La lutte traditionnelle est un espace de spectacle à travers les différentes oppositions de nos lutteurs et aussi à travers celle des infatigables Tchali Tchali.
La lutte traditionnelle est un espace d'expression de la culture. Nos gladiateurs sont vêtus de walki ou blanchis sous le rythme des tam-tams et chants galvanisants de Sogolo et sa suite. La lutte traditionnelle est enfin un événement national durant lequel tous les esprits de la nation, dans un élan de solidarité et de convivialité, convergent sans distinctif. Cet événement, il faut l'avouer, dépasse nos frontières. Il est suivi dans le monde entier. Aussi, 10 jours durant, il y aura plus de 140 combats de lutte dans la fraternité et à chaque combat, ses émotions. C'est pourquoi je demande aux lutteurs de faire preuve de discipline et de fair play, aux dirigeants et encadreurs le respect des dispositions réglementaires, aux jurys et arbitres la neutralité et la justice conformément au code du sabre national de lutte traditionnelle, au public de faire preuve de discipline et d'encourager les lutteurs. Pour notre part, le comité ad hoc que je préside y veillera pour le respect des lois afin que le rendez-vous de Tillabéri soit une véritable réussite. Monsieur le représentant, Monsieur le Président du Conseil d'État, honorable invité, à la veille de première rencontre de la 40e édition du Sabre national, il me plaît de remercier les partenaires et sponsors qui nous accompagnent afin d'atteindre les objectifs assignés à cet important événement, dont Niger Telecom et nos partenaires traditionnels, la Sonibank, la Caisse, la Sonidep, la Lunani, pour rester que ses sponsors. Mes remerciements vont également au ministère de l'Intérieur en charge de la sécurité et celui en charge de la santé, qui, en dehors du dispositif traditionnel, ont pris toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires pour que cette édition du Sabre national se déroule dans de très bonnes conditions. Ma profonde gratitude va aussi particulièrement à l'endroit de l'Office des radios-télévisions du Niger, ORTN, qui est un partenaire privilégié du Sabre national, et aussi de l'ensemble de la presse qui assure la couverture médiatique de cet événement. Je vous rappelle que les combats vont démarrer demain mercredi avec à l'affiche Niamey, Agadez et Difa, Tawa dans la matinée et Zender, Dosso, Maradi, Tillabéri dans la soirée. En prélude au salon de l'architecture au Niger qui se tiendra du 27 au 29 décembre prochain ici même à Niamey, l'ordre des architectes du Niger était ce matin face à la presse pour expliquer les tenants et aboutissants de ce salon. Suivez le résumé de cette conférence de presse avec la rédaction de la Bari. Du 27 au 29 décembre, Niamey accueillera le premier salon de l'architecture initié par l'Ordre des architectes du Niger. Un rendez-vous pas des moindres dans le domaine de l'habitat qui regroupera tous les acteurs liés au métier du bâtiment. Face à la presse pour annoncer cet événement majeur, l'Ordre des architectes à travers son vice-président retrace toute l'importance que revêt ce salon. Cela est une première dans les annales de l'architecture au Niger. Et ce salon a pour but d'attirer l'attention de l'ensemble des personnes concernées par l'acte de bâtir, en premier lieu les institutionnels, les privés, les particuliers, sur le pourquoi du recours à l'architecte. Tout cela pour s'inscrire dans une volonté affirmée d'offrir aux Nigériens ce qui se fait de mieux en matière d'architecture et d'actes de construire. Ce salon est un challenge. Pour preuve, il se place sous le haut patronage du Premier ministre qui a eu l'amabilité de nous recevoir, de nous écouter et d'accepter de parrainer cet événement. Un grand pas pour le Niger et sa capitale Niamey en pleine mutation pour répondre aux exigences architecturales du moment. Nous avons des attentes à l'issue de ce salon, vu les objectifs qui ont été mentionnés dans le programme. D'abord, nous voulons que l'État sache que nous sommes là pour l'accompagner. Et la preuve, elle est là, les fêtes tournantes du 18 décembre. Toutes les grosses œuvres, ce sont les architectes locaux
qui ont été à la base. Et aussi, nous voulons aussi que le public comprenne que pour les projets d'architecture, tout ce qui est lié au bâtiment, tout ce qui est lié à la construction, l'architecte doit être consulté. C'est très important. Et pour qu'on ait un habitat de qualité, une ville bien organisée, la ville de Niamey doit être en harmonie avec l'ordre des architectes. Alors, nous sommes là. L'architecte est incontournable dans tout ce qui est aménagement de la ville. Nous avons certes des urbanistes, des ingénieurs, mais la conception des projets, c'est à partir des architectes. Donc l'attente, elle est de 2 points, l'État et le public. Les entreprises de BTP doivent aussi nous accompagner dans nos projets. Rendez-vous donc au Palais des Congrès du 27 au 29 décembre pour la grande rencontre au Niger sur l'architecture dénommée Grenade 2018 avec comme pour thème la qualité de l'habitat et de la ville, un enjeu majeur de vivre ensemble. L'école primaire Angela Merkel de Goudel a servi de cadre cet après-midi à une conférence publique. Le thème, quelle stratégie pour améliorer le niveau des élèves? Une rencontre initiée par l'ONG APEPA. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les différents acteurs de l'enseignement primaire du premier arrondissement communal de la capitale se retrouvent ainsi pour se pencher sur les voies et moyens permettant d'améliorer le niveau des élèves. Une rencontre à mettre à l'actif de l'organisation non gouvernementale Action pour une éducation populaire et alternative APEPA qui rentre dans le cadre de sa journée de reconnaissance dénommée Gomni Bayan. Cette première édition est dédiée aux enseignantes et enseignants avec comme objectif principal la valorisation de la fonction enseignante. Oui, la valorisation de la fonction enseignante, cette fonction qui nous a tous forgés, mérite notre attention et surtout notre respect. En tant qu'observateurs avertis, nous avons constaté que les enseignants passent une bonne partie de leur temps de travail à défendre, bien entendu, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous devons les défendre pour les permettre d'utiliser le temps précieux pour l'enseignement de nos enfants. Oui, nos enfants, nos espoirs de demain, dont leur chute de niveau nous inquiète. Prenant la parole à leur tour, les autorités coutumières et administratives ont loué cette initiative qui est d'une importance dans le système éducatif. Une importance que n'a pas manqué de souligner le conférencier. Aujourd'hui, le souci de tous les Nigériens, c'est le niveau de nos élèves. Et c'est une occasion qui nous est forte pour rassurer la population, sinon les populations, que l'école nigérienne est en train de sortir enfin de ces difficultés. Et il y a beaucoup d'initiatives. La première initiative, c'est aujourd'hui, après l'évaluation, bien sûr, qui est l'acte le plus fort que nous avons eu enregistré au niveau de l'école nigérienne, où on a vraiment évalué nos enseignants pour garder les meilleurs et qui a rassuré les communautés qu'aujourd'hui les enseignants sont vraiment à la hauteur de leur mission. La deuxième, c'est ce programme de mise à niveau. Enfin, la rentrée commence par un pré-test des élèves pour prendre en charge les difficultés de l'élève. Il faut aussi souligner aujourd'hui tout ce changement, cette amélioration de l'organisation de l'administration scolaire. Quelques participants nous livrent également leur appréciation. C'est une bonne initiative. Vous savez que depuis les années 90 à aujourd'hui, la baisse de niveau ne fait que progresser. Donc on a constaté ça. C'est pour ça que maintenant chacun des acteurs de l'éducation doit s'y mettre pour que le niveau de l'éducation, du niveau de l'élève soit rehaussé. Nous sommes très honorés aujourd'hui que ce monsieur ait l'initiative d'organiser une conférence à laquelle l'ensemble des partenaires de l'école ont pris part. Et chacun essaie d'apporter ses contributions afin que l'activité puisse réussir dans le vouloir ou bien dans le souhait de tous
les patriotes qui veulent à ce que l'école publique nigérienne s'améliore. Gageons qu'à l'issue de ces conclaves sortent des résolutions et recommandations à même de booster la qualité de l'enseignement primaire dans l'arrondissement communal Niamey 1. Ils sont nombreux les migrants, y compris des Nigériens, qui subissent des pratiques inhumaines en terre libyenne par des milices, des pratiques que dénonce l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement par la voix de son président Manou Labara Hamidou. Aujourd'hui, la situation chaotique en Libye fait que les défis de protection des droits des migrants qui se trouvent sur ce territoire est vraiment préoccupante. La situation instable qui prévaut dans ce pays inquiète particulièrement les organisations qui travaillent dans le domaine de la protection des droits des migrants. Alors, effectivement, les milices qui sont au cœur de cette situation d'instabilité dans ce pays font, si vous voulez, des migrants qui se trouvent sur le territoire libyen des fonds de commerce. C'est-à-dire que vous avez des milices armées qui capturent entre griffes des migrants, qui les prennent, qui les mettent dans des centres, disons, informels, dans des maisons qu'on appelle guidambashi. Et donc, les migrants qui sont capturés, comme je le disais tantôt, sont mis dans cette maison, torturés. Et ces gens appellent la famille du migrant pour faire savoir que cette personne est en captivité et qu'ils doivent envoyer de l'argent pour être libérés. Et donc depuis un moment, nous faisons le suivi de cette situation. Nous travaillons avec le collectif des rapatriés nigériens qui est également en contact avec beaucoup de leurs camarades qui se trouvent en Libye, mais nous recevons également à travers les réseaux sociaux et surtout WhatsApp des images et des témoignages des migrants qui sont vraiment dans une situation horrible. L'idée est que quand on prend le migrant, on appelle sa famille pour donner un délai pour le versement du montant demandé par ces milices, qui trouvent donc en cela un moyen pour s'autofinancer et continuer à créer la situation d'instabilité en Libye. Et cela se fait malheureusement sous le regard impuissant quand même de la communauté internationale. C'est vraiment une situation qui interpelle. Nous avons lancé d'ailleurs un communiqué qui 2 jours après a été confirmé aussi par un rapport des Nations Unies. Donc l'ONG JIMED et l'ONG Global Action Forum ont publié un communiqué qui dénonce vraiment ces pratiques et qui appelle à l'action, notamment de la part des gouvernements qui ont des ressortissants dans ces pays. Nous avons en particulier interpellé le gouvernement nigérien parce qu'on a des informations selon lesquelles les Nigériens sont également concernés. Le migrant lui-même subit la torture, mais sa famille même qui est restée ici au pays subit cette pression. Il y a des appels souvent où on torture le membre de la famille et on appelle sa famille pour qu'ils entendent les cris de la personne et son appel à l'aide. Donc c'est vraiment très inquiétant et ça chagrine tout simplement quand on regarde justement tous les malheurs que vivent les migrants en Libye, mais également le fait que même leurs familles qui sont restées ici au Niger sont concernées. Du sport dans cette édition avec le coup d'envoi cet après-midi au centre technique de la FENIFOOT de la première édition du championnat national du football féminin. 2 affiches au programme de la première journée résumées ici par Ibrahim Tikiré et sur les images de Chebou Guissou. 6 régions de notre pays ont répondu présentes à cette première édition du championnat national de football féminin. Une première dans l'histoire du football nigérien qui est le fruit d'un partenariat entre la Fédération nigérienne de football FENIFOOT et l'UNICEF. Le processus effectivement qui aboutit à ça, il va falloir donc faire, parce qu'au niveau des régions, nous avons tous été interpellés par rapport à l'existence des équipes féminines au niveau des régions. Donc, pour le savoir, il fallait maintenant organiser des éliminatoires au niveau des régions pour permettre effectivement à toutes les régions, en tout cas où se pratique le football, de pouvoir participer donc, à ce championnat. Et ce qui a été fait, et notre partenaire, notre sponsor officiel, en tout cas pour le football féminin, qui est l'UNICEF, nous a permis à prendre intégralement en charge donc, l'ensemble des éliminatoires au niveau des régions. Et je pense que c'est important. Donc, après avoir financé un tournoi dans la totalité, donc le 16 juin passé, le l'UNICEF revient avec l'organisation du football
au niveau des régions. Je pense que c'est important. Et ils ont aussi habillé, donc l'ensemble des équipes que vous voyez ici ont été habillées par l'UNICEF. C'est le président de la commission de développement du football des jeunes, Issa Kademou, qui a donné le coup d'envoi de cette compétition. Donc maintenant, ce que nous voulons effectivement, c'est pouvoir catégoriser nos équipes au niveau des clubs et maintenant au niveau national. Donc effectivement, c'est notre objectif, notre vision, c'est de pouvoir participer aux compétitions internationales. Parce qu'on ne va pas faire de compétition pour rester toujours sur le plan national. C'est pour évoluer. Et pour évoluer, il faut mobiliser, développer la base. Donc on va faire le football de base pour arriver maintenant à la catégorisation des différentes compétitions, comme vous savez. Pour le compte de la première journée, les joueuses de Niamey en jaune ont écrasé l'équipe de Dosso en orange sur le score de 10-0. En deuxième affiche, les joueuses de la cité de l'Aïr ont dominé 3-0 l'équipe de Zender. La finale se jouera le 2 janvier 2019 au stade municipal de Niamey. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.